J'ose à jeu de rôle encore avec Max. Et aujourd'hui, Max va vous parler de la meilleure discipline de Vampire. C'est la thaumaturgie. T'es un expert en thaumaturgie, toi. C'est une discipline que j'aime beaucoup. C'est ça, hein, parce que moi je l'ai survolé, mais je me Ouais. suis dit, probablement tu pourrais apporter beaucoup à ce que j'ai dit, parce que moi j'ai comme nommé 2-3, genre. Ouais, c'est sûr que des pattes de thaumaturgie, il y en a, excusez-moi l'expression, une chute puis une barge. Il y en a pour à peu près n'importe quoi que tu penses être capable de faire, il y en a une qui Tu existe. peux en créer, Tu peux en créer, tu peux créer des rituels. Ouais, rituel, ça, je pense que j'en ai même pas parlé, là. Les rituels, c'est une grosse, je dirais que c'est un bon 45-50% même de la thaumaturgie. Parce que même si tu fais de la magie, peut-être un trémère, peu importe quel autre clan, si tu fais de la thaumaturgie, ça prend de la préparation, beaucoup, les rituels. Il y a des rituels qui sont extrêmement forts. Comme exemple, j'ai pas d'obfuscate. Ben, il y a un rituel qui le fait. Mais le rituel, tu as fait Obfuscate, mettons juste Obfuscate Oui, 2. Obfuscate 2, mais tu peux, pour En un rituel. X temps, devenir invisible. Ok. C'est pratique. Il y a des rituels qui sont faits pour tuer des vampires, là. Le rituel du pieu, justement, là, que la tête se détache. Ok, wow. Ça peut prendre 3-4 jours, dépendant du will de la personne. Que le pic se Avant rende que au le pieu se cœur. rende. Mais ça va pas finir Ça par va se rendre. marcher. C'est sûr et certain. Il y a des rituels, au contraire, qui vont protéger contre le pieutage. Il y a un rituel Deflection of the Wooden Doom qui fait que je te pieute, même si je fais 45 de dégâts, le pieu éclate en Le morceaux. premier pieu, genre. Le premier pieu. Premier pieu. Paf, merci, bonsoir, c'est fini. Là, si le gars il en sort un deuxième. Vite, fais ton rituel! Parce qu'un rituel, ça prend du temps à faire. Ça prend du temps. Si c'est pas écrit, spécifié dans le rituel, c'est 10 minutes par niveau. Puis il y a 5 niveaux, je pense. Il y a 5 niveaux de rituels. Okay. Il y a des rituels qui prennent une journée. Il y a des rituels, le rituel niveau 5, l'amulette, qui prend 1 an à faire. Puis c'est quoi l'amulette? Fait quoi? L'amulette va faire que tu vas avoir des bonus sur ta thaumaturgie. Ok. Tes difficultés vont être plus basses. C'est pour ça que ça prend 1 an. Oui, c'est très fort. C'est un bon investissement à faire pendant 1 an. Mais en contrepartie, ouais. si tu le perds ou que tu te le fais voler, la personne qui va le porter va avoir des bonus contre toi. Oh shit. Ouais, parce que. Tu veux pas ça. Parce que les objets magiques, c'est fait avec de la thaumaturgie ou pas mal tout le temps? Beaucoup, il y en a beaucoup qui sont faits par la thaumaturgie ou par le glamour aussi, qui sont faits par les fées. Ok. Ouais, certains mages aussi vont utiliser le paradoxe pour pouvoir créer des objets magiques. Je sais que les objets magiques, là on dévie un petit peu, mais ils ont toujours un genre de counter, tu sais, il y a toujours un défaut. Ton objet a toujours un flaw quelque part. Oui, mais plus l'objet magique est fort, plus j'aime ça mettre un malus. Ok. Tu me dis, je vais prendre l'artefact à 5 dans mon background. Pense à 2 fois. Ouais, il va être fort. Ça va être fort. Mais il y a un backlash, puis je te le dirai pas. Ok, en plus. Non, tu le sauras pas. Ça, c'est cool. Même que ça arrive, shit your pants. Ouais, t'es bon pour ça, là. Je veux dire, moi, quand je joue avec, j'ai toujours 2 paires de culottes. Toujours 2 paires de culottes. Ou une brune. C'est ça. C'est ça. Je fais un rituel, ma première paire de culottes, si je me chie dessus, elle disparaît. Là. Mais non, c'est ça. Puis ça, les rituels, dans le fond, parce que, mettons, la thaumaturgie, c'est une discipline, tu mets tes points dedans, puis... Ouais. Mais les rituels, faut les apprendre. Faut les apprendre. Il Tu n'y a les pas payes de pas. points. Là, tu les payes pas en coup. Mais un rituel niveau 5, ça prend 1 an à apprendre. Okay. Un rituel niveau 1, ça prend 1 mois à apprendre. Fait qu'on joue entre les deux pour les 2, 3, 4. Moi, je vais 1 mois, 3 mois, 6 mois. 1 mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an. 1 an, ouais. Je trouve ça raisonnable. Ça, je veux dire, tu peux en apprendre tant que tu veux. Tant que t'es capable. Tant que t'as du temps. C'est ça, t'as pas à dépasser d'XP pour les acheter. Non, exactement. Mais faut que tu t'investisses beaucoup. Oui, il faut que tu investisses du temps. Tu sais, si t'es au point de dire, mon bonhomme, il skip 1 mois, il fait rien, il apprend juste ça, ou tu peux vaquer un peu. Tu peux vaquer à tes occupations quand même, mais faut que tu passes. Moi, je me dis, quand je fais ça, là, une petite train de maison, je veux que tu passes au moins 2-3 heures par minute à faire ça. OK, pour. Faut que tu apprennes, faut que tu l'apprennes. C'est 1 mois, pas 1 mois. Je vais en faire aujourd'hui, demain. Ouais. Non. À chaque jour. C'est à chaque jour. Faut que tu apprennes les mouvements. Veux pas un rituel, c'est pas juste je m'assieds en indien, je médite pendant 15 minutes et voilà, j'ai un pieu magique. Il y a quelque chose, ça prend des ingrédients, ça prend des positions spéciales. Ça prend quelque chose. C'est ça qui rend justement, oui, la thaumaturgie forte parce que tu as accès à peu près à ce que tu veux,
Mais en contrepartie, il faut que tu te prépares. C'est ça, fait qu'il faut que tu aies tes ingrédients, faut que tu aies le tes informations, exactement. c'est ça. Là. Tu sais, comme il y a un rituel qui fait, tu peux suivre les traces de quelqu'un. Ouais, ça c'est cool. Faut que tu aies un objet qui y ait appartenu, un cheveu, un soulier, un bas, une paire de gants, peu importe. Mais faut que tu l'ailles. C'est ça, faut que tu l'aies. Tant que tu l'as pas, tu peux peux rituel, c'est ça. Fait qu'il faut que tu réussisses à mettre la main sur quelque chose à lui. C'est ça. Puis ouais, c'est cool. Mais tu sais, je me souviens comme on avait fait le rituel avec les cœurs de bébé que tu summons un démon. Tu summons un démon, tu sais, ça c'est quoi? C'est un rituel niveau 4, je pense? C'est un rituel niveau 3 ou 4, au moins 3 ou 4, ça c'est sûr. Mais je veux dire, les trémères, je sais qu'ils sont quand même assez égoïstes de leur rituel. Oui. Fait apprendre des rituels 4, 5, ça doit être de la job, là. Oui, c'est de la job. Tu peux pas payer ça à la bibliothèque, là. Non, ben souvent ça va être... Les chantries sont là pour ça, pour les trémères. OK, les donc tous les rituels... C'est pas toutes les chantries qui ont tous les rituels. Fait que c'est pas surprenant de voir un trémère, aller voir son régent. Excusez-moi, monsieur le régent, j'aurais des recherches à faire. Serait-il possible d'aller au chantry de New York, de Toronto? Oui, pas de problème, on va les contacter, ça s'arrange dans le clan. Ça, c'est souvent vu, là. OK. Puis faut-tu que tu demandes, comment dire, tu dois leur devoir quelque chose quand t'apprends un rituel, ou... Ça va dépendre du maître de jeu, mais les trémères entre eux autres sont quand même égoïstes entre eux autres aussi. Ouais, c'est ça. Ils doivent pas... lis mon livre, je te le prête. Ouais, c'est ça, tu sais. Ah ben oui, je te le donne, tu le prends. Il y avait un rituel sur le livre qui fait qu'il y avait un bloc du thaumaturge, t'es rendu bloodborne à 1 à lui. Parce que t'as pris son livre. Parce que t'as pris son livre. C'est des thaumaturges. C'est salaud comme ça. C'est ça, allez. Tu vois, j'ai un trémère, touche à rien, assis-toi pas, bois surtout pas de vin. Non, c'est ça. Puis regardez pas dans les yeux, nourris-les pas. Non, en fait, va donc pas chez un trémère. Ouais, exactement. De toute façon, il a déjà mis des rituels pour protéger sa maison, son heaven, contre tout genre. Plus toutes les pattes de thaumaturgie différentes. Tu avais parlé du patte de Rough Flame, Move of the Mind. Le Blood. Path of Blood. Conjurings. Path of Conjuring, puisque tu peux créer des objets. Rendu à 5, tu peux carrément créer une personne. Elle sera pas viable. Genre un zombie. Non, ça va être une personne, mais elle n'aura pas d'interaction. OK. Mais... Fais le ménage de chez nous. Ouais, elle va faire le ménage de chez nous. Genre, mais vraiment au strict minimum. OK. T'avais parlé aussi du path de la biothaumaturgie. Ouais, il y a ça. Qui est assez bizarre, que tu peux créer des golems. Un peu ce genre de thaumaturgie-là. Il y a une thaumaturgie que je me souviens pas le nom, mais je pense que c'est Path of Sacred Haven ou quelque chose comme ça. C'est que ton Haven, personne ne peut rentrer là pour te faire ça devient un labyrinthe. Ça devient un labyrinthe. Tu te sauves, tu rouvres une porte de garde-robe, tu la refermes, tu vas réapparaître dans ta chambre, toi au 3e étage, mais le gars qui te poursuit rouvre la porte, il sort. Ah, il est dehors. Il arrive, il est dehors. Il rouvre la porte, il ressort par la porte de dehors. Il sera plus jamais capable de rentrer. C'est ça, là, l'instant que le trémère sait que t'es là, il va pouvoir contrôler ses entrées comme il sait veut. que t'es là, mais toi, tu sais plus t'es où. C'est ça. Puis il y a un autre patte de thaumaturgie, me semble, je sais pas si c'est dans celui-là ou un autre, c'est que tu peux faire des glyphes, puis tu es capable de faire des pouvoirs par ce glyphe-là. Tu peux activer des powers de thaumaturgie, genre le gars il ouvre un journal, il y a un glyphe dedans, ça lui pète dans la face. Tu le sais, tu es capable de faire de quoi par là. De l'activer. Exactement. Puis il y a quelque chose que tu dois aimer, la dark thaumaturgie. Je préfère la thaumaturgie. Ah, t'aimes mieux la thaumaturgie? La dark thaumaturgie, ce que j'aime, c'est le background de storyline que ça va venir t'apporter. Tu es un infernaliste. T'as dealé avec les démons, c'est ça? Exactement, t'as dealé avec les démons. Il y a un patte de feu qui existe, qui fait pas de dégâts à grave, il fait des dégâts létals, mais il fait un peu plus mal, puis il est plus difficile à soaker. Oui, t'as de la fortitude, t'as ton stam pour l'encaisser, mais si je te dis je te fais 7 de dégâts, difficulté 9, asti, tu y repenses 2 fois avant d'aller voir le gars. Même ta fortitude n'est pas si haute que ça. Non, c'est ça, là. J'ai 4 de forti, j'ai 4 de stam, mais ça te prend des 9 pour l'encaisser. Ouais. Fait que même si tu as 8 dés, 10 dés, sur 9 dés, tu vas avoir une réussite. C'est ça. À peu près, les 1 enlèvent quand même une réussite encore. Hein? Ouais, c'est vrai. Ils sont rares dans ce temps-là, les réussites. Fait que c'est ça. La dark thaumaturgie fonctionne pareil, comme la thaumaturgie. Ça fonctionne de la même façon, mais ça a un rapport avec ce qui est démoniaque. Ça souille ton aura. Ça va se voir. C'est sûr que ça se verra pas au premier coup d'œil. Et quelqu'un va voir ton Aspect 2, Aura Perception, je brasse mon jet, j'ai 5 réussites. Est-ce que tu vas te faire Tu vas voir, tu vas te faire il y a un démon dans l'aura qui fait salut. Ah, tato. Fait que, puis qu'est-ce que je vais dire aussi, l'aspect. Ah oui, dans le fond, OBA,
les ballerines, tu sais, à 1, ils peuvent voir aussi si t'as fait des packs avec les démons, je pense. Je ne sais pas si ça tu peux le voir. Le ressentir en y serrant la main. Peut-être. Déjà en partant, les salubris sont beaucoup plus proches de leurs émotions que les autres vampires. Fait que peut-être que oui, éventuellement, ils pourraient le sentir. Ce que j'aime beaucoup justement de la thaumaturgie, c'est la dark thaumaturgie. C'est pas nécessairement de la dark thaumaturgie que tu vas aller chercher si tu fais un pacte avec un démon. Si tu peux monter n'importe quoi d'autre aussi. Même s'il n'est pas dark. Là. Même si c'est pas de la dark thaumaturgie, c'est ça. Mais ça te prend un démon pour aller avoir accès à ce genre de thaumaturgie. Moi, je trouve que c'est super le fun, c'est super intéressant. Là. Pour donner du jus, parce que là, si ça sait, tu restes un infernaliste. Oui. Tu fricotes avec les démons. D'habitude, les princes n'aiment pas ça. Mais je me souviens de Berlin, justement, quand je jouais Snack. Ouais. Puis le gars, il commence son speech d'inquisiteur. Ta gueule! Tu l'as, tu lui as donné un coup, je t'ai donné un coup, tu m'as burné. Mais t'as passé proche toi avec. J'ai mangé. 6 à grave, je pense. J'ai mangé X, puis j'ai encaissé, puis j'étais à 6 à grave. Parti mon power de samedi qui tombe en poudre. Ah non, moi je suis burné. Fake death. Ah ouais, j'ai fake poudre aussi, fake burn, puis ça a été violent, là, ce combat-là. Puis je pense que tu m'avais dit, une chance tu as coupé la parole. Parce que. J'activais de quoi? C'est ça, s'il finissait son speech. Si je finissais mon speech, c'était du True Fate qui embarquait. Mais il fallait que je finisse mon speech. C'est ça, là. C'était. Si je finissais mon speech, ok, tout le monde, check de courage, difficulté 9. Ouais, ça, surtout que c'était comme mon 2-3e perso. Première fois que je suis confronté à ça, juste un coup de lock. C'est ta gueule. Un bon coup de hache, là. Une chance que Snack, c'est un combattant. Fighter, t'avais potence. J'avais 5 fortis, 5 potences. À la fin, moi, t'étais. Thanatosis 5, puis j'avais volé la hache en feu de. Comment ça s'appelle, W. Pas Willem. Willem, c'est le prince de l'Ouest, c'est. En tout cas, un des noces de Berlin. Une hache en feu. Ça avait été nice. Fait que c'était pas de la thaumaturgie, mais bon, ça avait rapport avec le dark, tu sais, parce que. C'est son nom. Les inquisiteurs, l'inquisition sabbat en particulier est très, très, très pro. Je te tue à vue. Pose pas de questions. Je pense que tout le monde tue les dark. Les dark thaumaturges. Si t'as pas de connaissances, si t'as pas un peu de lore en thaumaturgie, le gars fait du feu, puis le feu il est bleu ou il est vert. Fuck, c'est du feu. Ouais, c'est ça. C'est bizarre comment ça, mais si t'as pas de connaissances là-dedans, le gars qui connaît pas t'allumeras pas nécessairement. Le trémère là-bas aussi, il fait du feu, mais c'est du feu, il est orange, jaune, rouge. Ok, lui il est vert. Fait que quelqu'un de normal fera pas la différence entre la dark et la thaumaturgie normale, ni les rituels. C'est juste ce que ça prend, le rituel va être un peu plus dégueulasse dans le dark. Ouais, dans la dark thaumaturgie, mais même dans la thaumaturgie, le rituel des cœurs de bébé, là, c'est un rituel de thaumaturgie de base. C'est pas de la dark thaumaturgie, mais ça amène à ça parce que tu summones un démon. C'est comme ta porte d'entrée. Ouais, c'est ça. Je sais pas si je l'ai déjà conté cette histoire-là, mais ça vaut la peine. C'est Fred qui joue le thaumaturge, puis il dit, moi, ça me prend chacun un cœur de bébé pour faire le rituel. Fait que là, les 5 joueurs, on part plus là, c'est une aventure de pogner un cœur de bébé chacun. Tu sais, puis là, on revient tous avec nos cœurs de bébé et il dit, finalement, je n'avais besoin de juste un. Je vais prendre celui-là, les autres, vous pouvez les jeter à la poubelle. Tu sais, il nous a fait kidnapper 5 bébés pour rien, parce qu'il avait besoin de juste un, puis si. Tu sais, quand je vous dis que Fred aime ça faire des aventures, c'est Fred. Fred un peu de caca, on va l'étendre. C'est ça. Là, on va l'étendre. Lui, c'était magique, là, puis dans ma game, Charles. Lui, il voulait aussi, ça il prenait le cœur de bébé, puis là, il est allé le kidnapper, puis c'est là l'histoire que quand ils ont fait le rituel... Ça a manqué, je pense. Hein, il a double botché, là. C'était drôle. Puis là, le pire, c'est que le livre qu'il y avait pour faire le rituel, ça s'appelait Primal blablabla. Il sert à le faire juste une fois. La première fois que tu summones un démon, tu peux prendre ça au lieu de faire le rituel. Fait que ça sert juste une fois dans ta vie, ce livre-là, puis il a double botché. Fait que, ça arrive, c'est ça même. Puis après ça, le livre, s'est sauvé, puis le bali, puis ça a fait une belle histoire qu'on devrait compléter. Je vais la compléter, là. Mais c'est ça, fait que, on voit que thaumaturgie, c'est la meilleure discipline. Oui, parce qu'avec la thaumaturgie, il y a même des combinaisons de disciplines. Tu peux en créer, comme Fred on en a créé une, qui fait que, avec son Rigomotus, il pouvait mettre sa potence dedans quand il lançait quelque chose.
Fait qu'il pouvait faire encore plus mal. Pitcher les chars. Ouais, genre. C'est ça. Il rentre sa potence dedans. Fait qu'il te fort. lance un couteau à 4 de potence, 4 de dégâts gratis automatiques, plus mettons 5 dés de thaumaturgie qui sont rentrés. Je te fais 9 létales. Mais je pense que c'est ça qu'il avait fait un démon, là. Il avait comme pitché son épée, puis il était revenu avec la potence dans le dos. Ouais, il a pété son épée comme ça. C'était une épée magique, justement. Ouais, il l'avait pété en enfer. En enfer. En enfer, bonne chance. Mais c'est ça. Fait qu'il est revenu en pleurant. Ah oui, il est revenu, il était détruit. Mais puis il y a un Timiché que je regardais, un personnage qu'on appelle, qu'on dit canon, est capable de faire, ben il y a de la vicissitude, mais il est capable de la faire à distance. Oh shit! Avec le pape de Regomotus. Le pape télékinésie. À distance, ben, il était capable de t'enlever la peau, de bouger tes os. Il est dangereux. Oui, il est extrêmement fort. C'est très puissant comme combinaison de discipline parce que à distance, je te transforme en boule de chair. C'est ça. Mais je veux dire, tu sais, comme contrairement à Donjon Dragon, t'as-tu à gueuler ta thaumaturgie? Non, tu dis j'active ma thaumaturgie, puis ça se fait, là. Ça prend un round. J'active ma thaumaturgie, je prends un blood. Ça, là, le round d'après, tu fais ton jet. Le round d'après, le pouvoir s'active. Ça part. Puis, puis je fonctionnais de la même façon, vu que c'est une combinaison de discipline de thaumaturgie. J'active ma combinaison de discipline, je prends un blood. Maintenant, je peux faire pendant X rounds de la vicissitude à distance. À distance, genre. Ouais. Fait que c'est cool, parce que je me souviens comme toi, tu peux changer la température avec t'avais un pad de thaumaturgie de weather. Le weather control, c'est un pad qui est, à part le 5e, purement roleplay quasiment. Ouais, t'as du fun. C'est du camouflage. Ben, il vente, il pleut, il graille, il neige. Oh, il y a des vents de 100 km/h. Ça commence à rentrer. Je te crisse un éclair de 10 de dégâts létals dans la gueule sans que tu lui dises un esti de mot. En caisse. C'est fini, là. Ouais, ben c'est ça que ça a fait, hein. Ça a fait clair l'éclair, la fille avec sa dynamite, elle a explosé dans le champ. Une chance qu'elle a fait péter dans le champ parce que. Ah, ça, je l'ai pas vu venir. C'était drôle, ça. C'était assez fou, là. Encore là, c'était très l'ADN. Ouais, mais la thaumaturgie, pour ça, est très, très, très parce que tu peux faire tout. Ouais. Puis... j'aimerais ça être capable de faire ça, mais je ne l'ai pas. J'aimerais ça être capable de faire summon. Ah, ben, regarde, je vais créer un rituel qui exactement. C'est possible de le faire. Il y a certains thaumaturges qui ont réussi à transformer des disciplines puis à les mettre en scroll, faire des parchemins. OK. Fait que tu lis le parchemin puis ça... Tu lis le parchemin puis ça peut le faire. Imagine-tu, tu te ramasses du sang de salubri, justement. Prenons encore exemple avec les salubris. Au BA3, tu es capable de faire quelque chose avec le sang. Tu le transformes en encre, puis tu écris quelque chose, puis et voilà, pouf, tu lis un parchemin et tu te guéris des dégâts. C'est quelque chose qui est possible de faire avec la thaumaturgie. Ça te prend un bon DM, c'est ça. C'est pas écrit dans le livre. Who cares? C'est ça, la magie de l'univers du World of Darkness. Tout se crée. Il n'y a pas de limite. J'ai déjà vu des animes mettre des extraterrestres dans leur univers du World of Darkness, dans le Pit Vamp, à Granby. On avait mis des extraterrestres. À Granby, on avait mis des mutants qui avaient l'équivalent de certaines disciplines. On les a créé une discipline, un power. Ils sont comme humains, mais... Oui, mais avec les 4 éléments. Il y en a un qui faisait du feu, l'autre de la glace, l'autre l'air, puis l'autre la terre. Fait que c'était drôle parce que j'étais anime sur cette play-là, puis c'était bien drôle parce avec un des autres animes, on faisait des pauses à la Power Ranger. On faisait des moves de cave, puis là, les animateurs étaient Chris, les gars, arrêtez. Ouais, mais c'est cool, on faisait des pauses, puis on faisait des combinaisons de pouvoirs. C'était plus mémorable pour les joueurs. C'était drôle parce que là, les joueurs ont fait oh, vous êtes capable de faire ça. Les organisateurs disaient non, pas de base, mais ok, c'est drôle, allez-y, continuez. Donc là, les deux autres animes qui jouaient les deux autres élémentalistes ont fini par faire la même affaire. Puis là, ben, on se faisait des pauses à la Power Ranger et à la Dragon Ball. C'était tellement drôle. À la Ginyu Force, là, puis c'était ridicule. Fait que, c'est pas mal ça, la thaumaturgie. La thaumaturgie, c'est pour dire que c'est versatile, c'est sans limite, c'est... Ça peut coûter cher. Ouais, il y a un coût, mais ça vaut la peine. Puis si tu réussis à avoir un traitement dans ta poche, qui te l'apprend, garde-les comme ami. Oui, garde-les comme ami. Garde-les comme ami parce qu'il sait ce que tu es capable de faire. Fait que, dans le fond, on peut s'entendre que la thaumaturgie, c'est la meilleure discipline. Ouais, c'est la meilleure. C'est la best. Fait que, regarde, elle est vraiment bonne parce qu'on est revenu dessus. Là.
Pendant 20 minutes. 20 minutes, oui. Parce que moi, j'ai des petites 5 minutes, le gars, c'est bien bon, là, c'est la meilleure. Pif, paf, pouf. Mais là, on est rendu pif, paf, pouf, part, là. Fait que la thaumaturgie, c'est la meilleure discipline. Salut. Bye.